Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que je rigole avec moi-même depuis tout à l'heure. Tout va bien, c'est la folie intérieure qui se réveille. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de la semaine, du coup sur les liens. Oui, on est mardi, hein, oui c'est ça, pardon. Oh là là, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Ça ne s'arrange pas. Alors, ça ne s'arrange pas avec le temps ni les années. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, j'aime bien cette folie. Alors, c'est parti. Hop là. Oh mais dis donc, celle-là, elle a voulu venir. Je vais me calmer, je vais me recentrer, je vais me calmer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur la première énergie pour les énergies de la semaine? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine? C'est bien de rigoler avec soi-même. Hein. Franchement, je crois que c'est le meilleur des trucs. Des fois, on s'engueule, des fois, on est en colère contre soi-même, et des fois, on rit avec soi-même. Et qu'est-ce que c'est bon quand c'est le cas? Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, sur la première énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, alors délibération. Oh là là, il y a l'envie de vivre, l'envie d'avancer. Ouais, on a la complétude derrière. Donc, vous voyez, on a des libérations, on a la fleur de vie. Donc, il y a vraiment cette envie-là. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se libère, comme si effectivement on libérait là cette envie d'avancer, cette envie de plein de choses là. Vous voyez, c'est en train, il y a des choses qui sont en train de transmuter. Là, vous voyez, on a l'ombre, on a la lumière. Donc, c'est un peu la transmutation, c'est ça, hein, c'est allumer la lumière sur l'ombre pour que ce soit dans la lumière en fait. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train justement de se transformer, de transmuter. On dit que cette première énergie, cette personne est protégée, d'accord? Donc, elle est vraiment guidée à ces libérations. Là, on a la renaissance derrière et on a la complétude. Hein. Donc, c'est plutôt des jolies cartes. Là, on a la bulle de lumière là, qui saute, enfin qui tombe. Ouais, bah oui, bah... Vous voyez, on a les mémoires. Donc, pour moi, effectivement, ce qui libère, ce qui s'est entre... Ce qui est en train de se libérer, c'est des mémoires, vous voyez. Mais pour moi, c'est vraiment des mémoires qui sont en train de se transmuter justement là en vie, en fait. Vous voyez, en vie, je pense que c'est... Alors, des libérations, mais je pense que c'est des choses qui sont peut-être déjà libérées, mais qui là sont vraiment en train de transmuter en vie, en envie, en équilibre. Pas très clair là aujourd'hui, mais vous voyez, parce qu'on a l'équilibre derrière, on a l'alignement, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner pour aller vers cet équilibre entre les trois pôles, corps, âme, esprit. Et on a du coup la bulle de lumière, donc il y a vraiment cette protection, on est protégé, ouais. On se renforce, c'est le terme que j'entends, on se renforce intérieurement. Hein. Il y a cette grande connexion à la source. On a de nouveau derrière la mort et la renaissance. Donc, c'est une transformation profonde, en fait. Il y a vraiment une transformation. Ouais, pour moi, c'est... celle-là, elle est retournée. Une transformation profonde qui est en train de se faire. Ouais, pour vraiment renaître à la lumière, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? C'est comme la chenille qui se transforme en papillon. Hein. Ah, ça me fait mal dans le l'œil. Il y a un truc qui me gêne dans le l'œil. Alors... Donc, on a bien, vous voyez, ces libérations. On est vraiment en train de s'alléger là, parce que... Et c'est un peu la chenille, eh ben, elle va se retrouver face à la montagne, elle est obligée de ramper, elle n'est pas libre, en fait. Hein, vous voyez, ce truc-là. Et c'est toujours l'image que j'ai, hein, ce papillon, mais vraiment cette chrysalide qui s'ouvre. Et à partir du moment où elle s'ouvre, eh ben, la chenille, elle rampe plus, mais elle s'envole, quoi. Elle est libre, vous voyez, elle passe au-dessus des montagnes. Et ça bloque plus en fait, parce qu'elle peut justement passer au-dessus de ces montagnes, elle n'est pas en train de se cogner la tête contre le mur. Hein, souvent quand on a des œillères comme ça, qu'on a tous à un moment donné, hein, et on se prend le mur, 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 jusqu'à ce que, wow, je prends du recul et il y a une porte à côté, quoi. Mais c'est un peu ça, la chenille, elle rampe, donc du coup, voilà, et là, le papillon, il s'envole au-dessus des montagnes, quoi. Donc, et vous voyez, on a la renommée, la reconnaissance derrière, les honneurs et la sagesse. Donc, on va vraiment vers quelque chose où on va être beaucoup plus... Alors, la sagesse, ça veut pas dire... Ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça veut pas dire, ça n'empêche pas d'être en vie, d'être vivant, d'être tout ça. Hein. La sagesse, c'est justement par les apprentissages, en fait, on arrive à se reconnecter à tout ça, mais
après les apprentissages. Ça veut dire qu'on arrive à le faire avec beaucoup plus de sagesse, en fait. Hein. Là où avant, c'était peut-être un petit peu dans tout, dans la folie, vous voyez, c'est un peu le truc de la protection dont je parlais, j'en ai parlé, je sais plus, dans la dernière vidéo, je crois, je sais plus. J'ai eu des personnes ça, qui pouvaient me dire souvent, on m'a souvent dit ce genre de choses, par exemple, ouais, mais avant j'avais confiance en moi, machin et tout, et puis c'est passé un événement et j'ai plus confiance en moi. Donc, mais c'est pas l'événement qui fait qu'on a plus confiance en soi, c'est-à-dire que avant, c'était la surface qui avait confiance. C'est-à-dire que c'était pas une réelle confiance ancrée à l'intérieur. Et cet événement, il a fait que ouvrir la brèche pour voir en fait ce qu'il y avait derrière cette carapace. Et ben c'est un peu ça, vous voyez. C'est-à-dire que on peut pendant longtemps faire comme si on était joyeux, machin et tout. On a l'impression de l'être, mais en fait c'est qu'une surface, d'accord. On peut être un peu foufou, un peu faux folle, à faire plein de choses, à suivre son cœur, à machin. Mais en fait c'est pas vraiment le cœur qu'on suit. C'est plus la folie du moment sur de l'extérieur, sur de la surface. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas très clair ce que je raconte, parce que ça peut m'arriver que ce soit pas très clair. et en fait, quand on passe la carapace, et ben, quand on va reconnecter à la joie, à la folie ou le côté un peu foufou, et ben, ça va être beaucoup plus sage parce que ça va être en profondeur en fait. Hein, ça va être à l'innocence réelle et pas à la surface en tant que protection. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Si ça va. Pardon. On me dit si ça va. Ça va. Ok, bon bah si ça va alors. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour cette seconde énergie? Et c'est ce qui peut faire peur aussi, vous voyez. Justement, quand longtemps on a été dans cette surface et qu'on s'est pris des murs parce que finalement on était dans la surface et pas réellement connecté au cœur, quand derrière il y a des choses qui se connectent au cœur, et ben on peut avoir peur parce qu'on se dit bah ouais mais là j'ai l'impression qu'en fait ça recommence comme avant et j'ai peur de me reprendre un mur. Sauf qu'on se reprendra pas le mur puisqu'on n'est plus sur la surface, on est de l'autre côté de la carapace et du coup il y a quelque chose de plus profond et de plus authentique, de plus vrai en fait. Voilà. Ok. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour cette première énergie? Ouais, on a la grâce. Hein. On a la grâce qui est derrière. Hein. Ok. Pour l'instant, il y a encore effectivement possiblement un petit peu de mental. C'est-à-dire qu'on se questionne encore sur l'amour. Vous voyez, il y a encore des questionnements par rapport à l'amour. Par rapport, vous voyez, on a les mémoires. Donc par rapport effectivement à des conditionnements qui sont liés à l'amour. C'est un peu ce que je vous disais avec cette surface. Ça veut dire que à un moment donné, ou pendant longtemps, on pensait aimer, mais du coup on s'est pris des murs, etc. Parce qu'on n'aimait pas vraiment. C'était plus de la surface. C'était plus... on aimait selon nos filtres et nos conditionnements et nos peurs, d'accord? Donc, c'était pas réellement connecté à l'amour véritable du cœur, c'était connecté à des peurs, à autre chose, en fait. Et c'était lié peut-être justement à des mémoires qu'on avait besoin de comprendre et de libérer. D'accord? Et là, eh ben, il y a une connexion beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique qui va être beaucoup plus justement dans la sagesse et dans la sérénité en fait, dans la paix, vous voyez, même si il y a plein de passions, plein de vie, etc. Mais ça n'empêche pas, mais c'est pas la même chose en fait. Et il y a des questionnements, pour moi chez cette personne encore, vous voyez, on se pose encore, on se tortille là, vous voyez, entre mais qu'est-ce que, voilà, mais oui, mais l'amour, machin et tout. Et il y a vraiment des libérations pour moi qui sont liées, vous voyez, à ces croyances limitantes, à ces peurs, etc. Et qui vont permettre d'aller, vous voyez, vers l'élévation et la grâce, quoi. Donc c'est plutôt beau, beau. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense que cette personne se questionne encore. Cette personne est en train de remettre, vous voyez, de l'ordre à l'intérieur. Elle le fait peut-être pas consciemment, mais en tout cas, l'ordre est en train de se remettre à l'intérieur pour justement se libérer de ces croyances qui sont fausses en fait, hein, qui sont simplement des croyances limitantes. Vous voyez, où cette personne se sentait enchaînée, etc. Et il y a encore des questionnements qui sont par rapport à ça. Mais pour moi, ce qui est en train de se libérer, c'est justement ces croyances limitantes que l'amour n'enferme pas.
Vous voyez, tout à l'heure, on avait justement ce trafic et l'amour. Peut-être que cette personne, justement, avait ce sentiment, cette croyance que l'amour enferme. C'est pas l'amour qui enferme, hein, c'est soi-même. On s'enferme dans quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous correspond pas. Mais l'amour en tant que tel n'enferme pas. L'amour, il est libre. C'est un état d'être, c'est un fait. Donc l'amour n'enferme pas. Mais peut-être que chez cette personne, effectivement, il y avait cette croyance que l'amour enferme, que l'amour emprisonne, en fait. Et là, il y a des prises de conscience, il y a des libérations par rapport à ça, sur le fait effectivement que l'amour emprisonne. Non, l'amour en tant que tel n'emprisonne pas. Ce qui emprisonne, ce sont les peurs, les croyances limitantes, les choses dans lesquelles on s'enferme. D'accord, qui ne sont pas l'amour, vous voyez, on a l'excès qui est là. Et justement, c'est ce que je vous disais, je vous parlais du côté foufou tout à l'heure. Pour moi, cette personne avait justement avait tendance à aller dans des excès. Ça veut dire peut-être un petit peu ce côté un peu foufou ou faux folle ou oh là, j'ai envie d'aller là, je vais là. Mais c'était pas vraiment par le cœur en fait, c'était plus par fuite ou par peur de certaines choses. Et cette personne s'est pris des murs, vous voyez, et a été effectivement peut-être dans l'excès. Et du coup, là, on a ce questionnement et cette peur, vous voyez, dans cet entre-deux. Ah, mais si je vais là, est-ce que je vais pas de nouveau m'enfermer? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que, vous voyez, et c'est pour moi cette croyance qui est en train de se libérer là, hein, chez cette personne. On a la volonté, de toute façon, avec l'envie qu'a cette personne d'avancer. Il n'y a pas de doute, vous voyez, que ça va se libérer, on a cette envie-là, ça remet de l'ordre effectivement intérieurement sur les croyances qui ne sont pas forcément les bonnes, et derrière on a les bonnes ou pas bonnes, enfin voilà. Des fois c'est pas les bons termes que j'utilise, mais c'est ok. De toute façon on comprend aussi en fonction de ses propres filtres, hein. D'accord. Et on a l'accomplissement, vous voyez, derrière on a la plénitude, le plaisir, on a la force spirituelle, donc on a quelqu'un effectivement qui a la volonté d'y arriver en fait, qui a la volonté de se sortir de ses peurs, qui a la volonté de se sortir de ce monde qui l'enferme dans quelque chose qui ne lui convient pas, hein. Il ou elle, hein. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui a des compréhensions et qui va agir en fonction de ses compréhensions. Donc il y a peut-être effectivement des émotions qui remontent, de la colère, c'est lié justement au détachement. Cette personne est en train d'apprendre à être dans le détachement de l'autre. Alors quand je dis détachement de l'autre, une fois de plus, c'est pas être insensible ou ne pas aimer. Le détachement, c'est se détacher de la souffrance de l'autre, se détacher en fait de cette prison, quoi, hein, de ce truc qui emprisonne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre en fait, hein. Et pour moi, ouais, on a vraiment quelqu'un qui va avoir des compréhensions et derrière qui va agir en fonction de ses compréhensions. Ouais, non, là, il y a trop de cartes qui tombent. On a la patience. Et oui, on a les choix derrière. Et on a posé les limites. Donc, on a quelqu'un, effectivement, qui, derrière ses libérations et ses compréhensions, on parle d'agir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un derrière qui va être capable de poser des limites et de faire des choix, des vrais choix du cœur. Vous voyez, de reprendre justement ce pouvoir de décision de voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Et je vais vers ce que je veux, en fait, hein, réellement. Ouais, on a l'amour inconditionnel derrière, je trouve que ça sert à rien d'aller plus loin. On a la gratitude, donc on a quelqu'un, vous voyez, qui prend conscience en fait que tout ce chemin l'a mené ou l'emmène en tout cas à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus grand en fait. L'amour véritable, c'est beaucoup plus grand que l'amour conditionné, hein. Forcément, c'est différent. Et vous voyez, on dit quand même qu'il y a beaucoup, on est très très connecté là avec la connexion des chakras, on est très connecté, on est quelqu'un qui s'apaise pour aller vers l'amour inconditionnel. Ok. Conseil pour cette personne. Oui, elle arrête pas de sortir celle-là, c'est un truc de fou. Elle arrête pas de sortir. On vous dit, et on dit à cette personne, tout se passe au bon moment, donc pas d'inquiétude. Si ça s'est pas passé avant, c'est que ça devait pas se passer avant. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est ok, ça devait se passer à ce moment-là. Mais écoutez vos intuitions. Quand je dis ça, une fois de plus, c'est pas attendre et se dire bon bah j'attends, ça va venir. Non, si vous ressentez, vous faites en fait. C'est je ressens, je suis poussée, je fais. Et c'est que c'est le bon moment. Si ça pousse de l'intérieur, genre, mais là, c'est maintenant, j'ai envie de le faire, c'est que c'est le bon moment. Si avant, ça poussait pas à l'intérieur, parce que c'était pas le bon moment, même si on en avait envie, qu'on y pensait, etc., c'était peut-être pas le bon moment. Tout se passe au bon moment. Et on dit à cette personne de garder confiance. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas avec ça? On a une petite tombe. Ok, d'accord. Ouais, vous voyez, cette personne apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, accueillir et accepter les choses telles qu'elles sont pour aller vers l'amour, hein. En fait, c'est de plus être dans ce truc d'accusation à l'autre ou de se dire ouais, mais c'est comme si, mais ça. Non, ok, les choses, elles se sont passées comme ça. Fallait que ça se passe comme ça, c'est ok. Maintenant, j'avance en fait. Alors, la seconde énergie.
la seconde énergie, s'il vous plaît. Ok. Grande connexion aussi, hein, avec la Terre, la source. Là, on est de plus en plus connectés, en fait. L'énergie est de plus en plus fluide. Vous voyez, avec la Terre, on a quelque chose qui s'aligne. Et entre le ciel et la Terre, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'alignement et connecté et à la Terre et au ciel, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc qui est en train de se faire, cet alignement. Il y a possiblement des émotions qui remontent parce que, aussi, quand il y a des choses comme ça qui se dégagent, qui se libèrent, c'est comme si on enlevait un truc, donc ça peut un petit peu bouillonner à l'intérieur. Pas forcément... de toute façon, il n'y a pas d'émotion négative pour moi, mais c'est pas forcément négatif. Donc c'est pas quelque chose forcément de dur ou etc. Des fois on est dans des émotions où c'est compliqué, mais parce qu'on a l'air, donc pour moi on a quelque chose de vraiment beaucoup plus léger, qui est en train vraiment d'être de plus en plus léger et beaucoup plus serein en fait. Mais il peut y avoir effectivement des émotions un petit peu qui bouillonnent, ça peut être des ressentis. Quand on enlève une couche et qu'on s'ouvre, bah forcément il y a tous les ressentis qui reviennent, vous voyez, et quand il y a plein de ressentis qui remontent, ça peut être des montées de Kundalini, etc., et bah forcément, ça crée pas mal de choses à l'intérieur et ça bouillonne, quoi, mais c'est pas négatif, mais même s'il n'y a pas d'émotions négatives, positive, ça n'existe pas, mais c'est pas facile de choisir les bons termes par moment, mais voilà, ça peut un petit peu bouillonner à l'intérieur, justement, cette vie à l'intérieur peut bouillonner à l'intérieur, justement, et ça peut être un petit peu, voilà, donc prendre le temps, en fait, de que ça se renforce aussi à l'intérieur, que ça s'aligne et que ça se pose, d'accord, mais on va vraiment vers plus de légèreté. Là, une fois de plus, on a tout ce qui est spirituel avec le Merkaba, donc... ouais, on est vraiment de plus en plus connectés, de plus en plus alignés, ça se renforce et ça s'aligne, en fait, hein. Okay. Ouais, on a la Trinité derrière, hein, donc l'équilibre entre les trois pôles. Hein. Alors, sur cette seconde énergie, ok, on a les ennemis et le bonheur. J'entends la phrase combattre les ennemis de l'intérieur. Donc, vous voyez, on a les ennemis qui sortent, mais les ennemis, c'est pas forcément... Et puis ennemis, moi, il n'y a pas vraiment d'ennemis, c'est pareil à l'extérieur, mais ça peut être des ennemis intérieurs, c'est-à-dire que ça peut être la peur, effectivement. Vous voyez, j'ai le bonheur, d'ailleurs, comme si la peur empêchait le bonheur. Vous voyez, encore des ennemis intérieurs, il peut y avoir encore des doutes et des peurs qui empêchent effectivement d'aller totalement vers ce bonheur, mais c'est que c'est nécessaire de passer par là pour... En fait, il y a quelque chose pour moi qui se renforce de plus en plus à l'intérieur. C'est-à-dire que de plus en plus on a confiance, de moins en moins on doute. Mais il peut y avoir encore effectivement ces petits trucs qui viennent... C'est rigolo parce que sur la première énergie, on avait aussi les serpents avec le trafic, vous voyez, où on se questionne, on se pose encore des questions. Et c'est peut-être lié justement aussi à ces doutes qui peuvent être encore intérieurs chez l'autre. Mais vous voyez, on a quelque chose qui se centre. On a un besoin de se recentrer vraiment à l'intérieur de soi. J'entends vraiment pour combattre ces ennemis intérieurs. Alors, des fois, justement, l'extérieur va amener à comprendre ou à nos ennemis, ok, oula, ça me fait encore douter. Ok, d'accord, ça me fait encore douter. Voyez, et alors combattre entre parenthèses, mais là c'est comme s'il y avait une dualité, vous voyez, entre justement le bonheur qui est en train de s'éveiller, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle énergie qui est en train d'apparaître, mais c'est comme si les doutes et les peurs, ils viennent un peu là et ça fait un petit peu un truc comme ça, c'est-à-dire entre les nouvelles énergies et les anciennes qui tirent encore un peu. Voyez, mais on est en train justement de se libérer aussi de ça pour se recentrer et aller vers le bonheur. D'où peut-être les émotions qui remontent aussi. On a le travail, l'entreprise qui est là. Plus on va aller vers ce qui nous anime et vers ce qui nous fait du bien, j'entends, et plus les ennemis à l'intérieur vont se taire. Je ne vais pas chercher à essayer de changer mes mots, hein, parce que, bon, voilà, après, les mots, justement, en fonction des filtres de chacun, vont venir, vous voyez, percuter quelque chose à l'intérieur. Si ça vient vous percuter, s'il y a un mot qui vient vous percuter très, très fort, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que je prononce ces mots-là, puisque je les prononce comme ils me viennent. Quand il y a des mots qui viennent vous percuter très fort, c'est que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur. On voit en fonction du filtre qu'on a devant. On ressent en fonction du filtre qu'on a devant. Vous voyez, on a le feu. Hein. Donc, chez cette personne-là, chez cette deuxième énergie, il y a justement cette envie-là. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réveiller à l'intérieur. Je parlais de la flamme la dernière fois, mais ouais, il y a cette flamme-là, cette flamme de vie qui est en train de se réveiller à l'intérieur. Et du coup, ça peut effectivement bousculer pas mal d'émotions, un petit peu comme un barrage qui s'ouvre. Vous voyez, ça pousse, ça explose et il y a tout qui sort. C'est un petit peu ça, en fait. C'est un peu le sentiment que j'ai. Donc, il faut le temps que ça s'aligne, que ça se pose. Vous voyez, avec les pénates, quelque chose qui se pose vraiment, qui se... Voilà, renforce. Et derrière, on a les honneurs, donc on a la reconnaissance aussi. Hein.
prendre le temps que ça se pose à l'intérieur, tout ça. Parce que là, justement, comme je vous dis, c'est un peu le barrage qui s'ouvre, quoi. Hein. C'est un peu alors, ça peut être une étape, hein, simplement. Ça peut être, on arrive au bout de quelque chose aussi et on arrive vraiment à une sérénité qui est là, mais ça peut être aussi simplement une étape. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Il y a ce barrage qui s'ouvre là et du coup, bouh, ça pétille à l'intérieur. Alors c'est chouette, hein, c'est bien quand ça pétille et ça reste de toute façon. Mais il y a besoin de poser un peu plus les choses en fait. On a la destinée hein, qui est là, donc on continue à suivre son chemin. De toute façon, pour moi, on n'a pas trop le choix. Pour moi, on ne contrôle rien, d'accord? On essaye de contrôler, mais on ne contrôle rien. La vie nous emmène là où elle doit nous emmener de toutes les manières. Mais une fois de plus, c'est pas en restant dans le canapé, en ayant conscience de rien, que les choses bougent. Bref, il faudra que je fasse l'image du pont de singe, je ne l'ai toujours pas faite. Vous voyez, on a la victoire et le soleil, hein, chez cette seconde énergie. Hein, ouais, on a la force de vie. Hein, la vie, là, est vraiment en train de renaître à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose d'important pour moi, là, qui est en train de se passer. On a quand même le printemps qui arrive. Vous voyez, on a quand même les pensées négatives. Et pour moi, avec les ennemis, là, pour moi, c'est les peurs et les doutes qui peuvent revenir de temps en temps. Donc, il y a des choses qui ont besoin de se poser un petit peu à l'intérieur pour ne plus être dans ces doutes et ces peurs qui peuvent amener par moments justement des pensées un petit peu plus négatives, entre parenthèses. Et vous voyez, on a les interférences et l'excès. Et je vous parlais de ce barrage qui s'ouvre. Et effectivement, ce barrage qui s'ouvre peut aussi amener peut-être de l'excès, vous voyez, d'énergie ou de l'excès, alors entre parenthèses, hein, et qui peut apporter aussi derrière, je pense, de la fatigue et un besoin de se poser et de se recentrer. Et peut-être même de se renfermer, vous voyez, par moment. C'est-à-dire que on peut s'ouvrir, on a la fécondité derrière, donc on a bien quelque chose qui grandit à l'intérieur, vous voyez, où cette jarre, après, elle déborde, en fait, hein. Et on a la confiance hein, derrière, il y a des choses qui s'éclaircissent, vous voyez, donc il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a de la clarté, mais effectivement, par moment, quand ça s'ouvre d'un coup, le barrage, il pète, et par moment, justement, on a besoin de se renfermer parce que c'est un peu trop. Donc, c'est de trouver l'équilibre, en fait, à un moment donné, entre les deux. Je pense que c'est en train, justement, c'est ce qui est en train de se faire pour moi, cet équilibre-là entre les deux, d'accord? Entre cet excès de plein de choses, là, parce que d'un coup, le barrage, il s'ouvre, et vous voyez, que le barrage puisse être comme ça, et que le flot coule tranquillement, mais sans excès, quoi. Ah là là, celle-là veut tomber. Ouais, libre arbitre, ok. C'est la liberté d'être, en fait, hein, simplement. Hein. Ouais, la vague de changement est là, on a cette connexion à la source. Le libre arbitre, c'est la liberté d'être, hein, le libre arbitre. Tout simplement, la liberté d'être, de faire ses propres choix, de faire ce qu'on a envie, comme on en a envie, en fait. Et c'est ça, et vous voyez, on a quand même le vase communicant, donc je pense qu'on se ressent beaucoup l'un l'autre, et c'est très en communion. C'est-à-dire, ce qui se passe chez l'un, là, ça se passe chez l'autre. Je pense qu'on est proche, quoi, là. Vous voyez, je pense que pendant... Alors, peut-être pas sur tous les parcours, une fois de plus, chaque parcours est différent, mais je pense que pendant longtemps, au début en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez l'un, il faut du temps pour que ça se passe un peu chez l'autre, etc. Et là, j'ai l'impression qu'avec les vases communicants, ce qu'on dit, c'est que c'est très proche. C'est-à-dire qu'il se passe un truc chez l'un, il se passe un truc chez l'autre, quoi. C'est un peu sur vraiment les mêmes énergies, parce que je pense qu'on est proche. Pour moi, le lien de flamme jumelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est là, vous voyez, quand on parle de la lune de miel, j'ai entre parenthèses, on est là, ouh, ça fait ça, ouh, ça fait ça, ouh, ça fait ça, vous voyez, et on s'éloigne jusqu'à un moment donné où, on se, hop, et puis ça fait ça, et puis ça fait ça, et puis jusqu'à se rapprocher. Je sais pas si c'est clair. Vous voyez, au début, c'est ça s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne encore plus. Et je pense qu'au bout d'un moment, hop, on s'éloigne, on se rapproche, mais de plus en plus jusqu'à se rapprocher complètement. C'est en tout cas moi ce que j'ai pu en percevoir, hein, par rapport aussi moi à ce que j'ai pu expérimenter. Alors, qu'on chemine ensemble ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien cheminer ensemble et être côte à côte, l'un à côté de l'autre, mais que intérieurement la distance, elle se crée aussi, hein. Ouais, il y a beaucoup d'attractions, là, beaucoup d'attractions. On se ressent beaucoup, et on a l'âme sacrée derrière. Donc, on est vraiment en train de se reconnecter pleinement à l'âme. Mais du coup, ça peut créer une force et une puissance intérieure, puisque la puissance qu'on a de la source à l'intérieur, elle est grande. Hein, et en se reconnectant à cette puissance, ça peut, comme je vous dis, c'est un peu le barrage qui explose et ça fait dans tous les sens.
et pas, voilà, dans des énergies qui peuvent être positives aussi, mais vous voyez, il peut y avoir des doutes et des choses, et le temps de se recentrer et de s'apaiser. On a la purification, on a les retrouvailles derrière, on dit de garder la foi sur le couple sacré. On a le féminin sacré aussi derrière. Donc, vous voyez, ce pouvoir intérieur d'être libre, en fait, cette puissance de liberté intérieure. C'est vrai qu'à chaque fois, je fais tous les oracles, mais je sais pas, des fois, je pourrais aussi ne pas forcément faire tous les oracles, ou les tarots. On a changé de direction et honnête avec soi-même, d'accord? Et on a remarqué les signes. Pour moi, on est justement en train, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une nouvelle énergie. Donc, on est vraiment en train de changer de direction. Pas vraiment de direction entre parenthèses, mais on est vraiment en train d'évoluer en fait sur quelque chose pour moi de complètement nouveau, vous voyez, et on vous dit d'être honnête avec vous-même à l'intérieur, donc de vraiment vous connecter pleinement à vous pour savoir, vous savez, au fond de vous, vous avez les réponses, d'accord, et vous savez vers où vous avez envie d'aller pour moi. Pour moi, c'est vraiment ce tiraillement entre la peur, le doute là, et cette nouvelle énergie qui est en train d'émerger. Et on est en train, pour moi, d'aller justement vers cette nouvelle énergie qui est en train d'émerger. Et quand il y a des doutes et des peurs, bah justement, connectez-vous avec vous-même pour vous dire, ok, mais tu sais en fait que ces peurs-là et ces doutes-là, bah, c'est pas forcément toi, d'accord? Ça peut être aussi une projection de l'autre à soi. Parce que quand on est avec des filtres, on projette sur l'autre, d'accord? Souvent, pendant longtemps, vous voyez, le coureur avec le fuyant, il va projeter sur l'autre. Oui, mais l'autre, oui, mais sauf que c'est qu'un filtre à travers lequel tu vois, en fait. Toujours le mouvement de l'intérieur à l'extérieur, et pendant longtemps on est de l'extérieur à l'intérieur, et c'est ce mouvement là en fait, et on vous dit qu'il y a beaucoup de signes justement pour comprendre tout ça. On parle de voir le bon côté aussi des choses, bah, c'est de voir les choses en fait avec le filtre de l'amour, enfin c'est plus un filtre du coup puisque c'est l'âme. On a de nouveaux partenaires et voir le bon côté des choses. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai pas l'interprétation là. Peut-être quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous avez quelque chose à vivre en fait sur une nouvelle relation sur cette personne-là. Ça se peut. Des fois, on a des choses à vivre sur une nouvelle relation parce que sur une étape, on a besoin de mettre comment on dit, une limite en fait, un positionnement, et du coup on va avoir besoin de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ça peut aussi simplement, on est peut-être aussi en train de simplement de vous dire qu'effectivement, justement, avec être honnête avec soi-même, vous savez au fond de vous-même en fait. Vous voyez, vous savez au fond de vous-même ce que vous avez envie, avec qui vous avez envie d'être entre parenthèses, parce que c'est là où ça connecte et c'est là où ça relie, d'accord. Et parfois, et ben là, on a quand même les interférences et les pensées négatives. On peut dire ouais, mais non parce que nanana, et on vous dit d'être honnête avec vous-même. Au fond de vous, vous savez en fait, d'accord, ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas, d'accord, ce qui ne l'est pas entre parenthèses. De toute façon, tout ce qui doit être vécu sera vécu d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, derrière on a l'abondance. Voyez comme ça résonne en vous. Il y a possiblement deux énergies aussi. Ça peut parler à des personnes qui sont dans une étape vraiment décisive et qui va passer, où ça va passer justement sur une nouvelle énergie. D'accord, on va vraiment changer d'énergie. Mais ça peut être aussi sur une étape de fin, entre parenthèses, où vraiment cette sérénité est en train de s'ancrer à l'intérieur, et il y a quelque chose vraiment de renouveau qui est en train de se faire à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme c'est du général, il peut y avoir aussi plusieurs énergies qui se mélangent. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le lien? Pour le lien, ouais, il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser énergétiquement. Alors là, il y a trop de cartes. Il y en a une qui se retourne, c'est le cœur. Donc, on a l'ouverture derrière. Vous voyez, on a quelque chose qui est en train de s'aligner, de se centrer. On a la lune qui est là. Donc là, il y a la nouvelle lune qui était là. Enfin, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, les sensations, les ressentis, les sensibilités, les intuitions, etc. Et on a, vous voyez, quelque chose qui est en train de s'harmoniser et en train de s'ouvrir, en fait, énergétiquement sur le lien. Donc, pour moi, il y a vraiment une ouverture qui est en train de se faire, même si, pour l'instant, c'est pas manifesté dans la matière. Ouais, on va vers plus de légèreté. Vous voyez, il y a cette connexion qui est là, la protection, et on va vers l'équilibre.
d'accord? Déjà énergétiquement. Et je vous disais sur la seconde énergie qu'il y a un besoin de s'équilibrer, d'accord? Qu'il y a un besoin quand même de s'apaiser. Par contre, dans la matière, vous voyez, il y a des choses qui bouleversent sur le lien. Ça peut être des deux côtés, ça peut être d'un côté, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouleverse. On a de la méchanceté. Alors, c'est pas de la méchanceté, c'est pareil, ça veut rien dire, mais en tout cas, il y a peut-être effectivement des choses qui remontent où on a l'impression, vous voyez, de la colère. Tout à l'heure, on avait la colère qui remontait. Donc, il peut se passer quelque chose dans la matière qui va venir bouleverser au niveau du lien, qui va venir secouer, mais pour s'apaiser, pour aller vers la réussite, puisque on a quand même la légèreté, l'ouverture du cœur et l'équilibre dans l'énergie, mais dans la matière, justement, il y a peut-être quelque chose qui va venir bousculer, mais qui va amener ces libérations aussi, puisqu'on avait des libérations sur la première énergie, d'accord? La seconde énergie, on a plus quelque chose qui s'apaise, qui s'équilibre, qui s'aligne, quelque chose qui a besoin voilà, de se poser à l'intérieur. Et sur la première énergie, on a des choses qui se libèrent. Donc, il y a quelque chose sur le lien qui peut amener justement cette colère qui remonte, mais cette libération pour prendre conscience, c'est ce que je disais, de l'amour en fait, que l'amour n'enferme pas et n'enchaîne pas, d'accord? Peut-être qu'on avait justement sur le lien un des deux qui avait ce truc, les deux souvent, mais il y en a un qui avance, l'autre du coup... généralement, il y en a quand même un des deux qui va se libérer pleinement et l'autre, il va être bousculé en fait à un moment donné où l'un des deux arrive à quelque chose déjà d'aligné, d'accord? Donc, il va y avoir des bousculements chez l'un ou chez l'autre, ça va être beaucoup plus aligné, etc. Et peut-être que justement sur cette première énergie, les réactions ne sont pas celles auxquelles cette personne s'attend. Et du coup, ça va venir réveiller des choses de colère, etc. Mais justement de prendre conscience que ah ben ouais, mais moi, en fait, j'ai eu l'habitude que l'amour m'enferme, qu'on me court après ou attendez, je vais trouver les bons mots. Qu'on me court après, ou vous voyez qu'on insiste en fait. Peut-être que cette personne a eu l'habitude dans le couple que l'autre insiste, que l'autre est toujours en train d'agripper. C'est ce qui se passe un petit peu au début du lien, même si c'est que dans l'énergie. Et là, cette personne prend conscience que non, l'autre du coup il m'agrippe plus, il cherche pas, mais merde en fait. Vous voyez, il peut y avoir une colère mais c'est ce qui va permettre pour moi la libération et la compréhension de l'amour véritable. Quand l'amour est vraiment là, il n'enferme pas. Il n'enferme pas. D'accord? Au contraire, il laisse les choses libres. Et vous voyez, derrière, on a la réussite et on a l'invitation. On a la destinée. On a même la renommée. Et donc, vous voyez, on a la réussite et l'invitation derrière. Donc, ça va permettre justement quelque chose vraiment qui va se libérer pour moi. Ouais, vous voyez, on a la trahison, on a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer. La trahison, vous voyez, il y a la femme, ce sentiment d'être trahi, ce sentiment d'être, vous voyez, qui est là et qui est en train de se libérer, puisqu'on avait les libérations tout à l'heure. Et là, on a l'équilibre, etc. sur l'énergie. Donc, dans la matière, il y a quelque chose de cet ordre-là qui remonte sur le lien. Donc, ça peut être chez les deux, mais comme je vous dis, ça peut être lié en fait au lien, mais sur un des deux, d'accord? Et derrière, on a cette ouverture et on a la grâce, on a l'abondance aussi qui est tombée. Donc là, il y a vraiment cette nécessité de libérer ça. C'est soit une étape dans votre parcours, d'accord? Donc une étape, ça veut dire que il peut y avoir des retrouvailles, mais que derrière, il y a encore des choses et que ça peut encore recréer des distances, etc. Soit effectivement, on arrive en fin de parcours, je le mets entre parenthèses, qui va amener à quelque chose de beaucoup plus réel dans la matière. Et mes mots ne sont pas toujours les bons, mais prenez comme vous les prenez et vous verrez ce que ça résonne en vous. Ok. Ouais, non. Ouais. Vous voyez, il y a les blessures qui remontent, mais qui amènent des changements. D'accord? Et en fait, il y a la créativité et l'accomplissement derrière qui ressortent. Donc voilà, il y a bien des blessures qui remontent, mais qui amènent le changement. Et n'oubliez pas qu'on est liés sur ce lien, d'accord? Donc, même s'il y en a un qui traverse quelque chose, l'autre, c'est pas la même chose, mais il va aussi traverser des choses. Enfin, voilà, ouais.
Et il y a des compréhensions sur la communication et on parle une fois de plus de karma, donc de mémoires qui sont en train de se libérer, de croyances et peut-être justement sur le lien, un manque de communication a amené beaucoup de non-dits ou d'incompréhension et là, on est en train de prendre conscience que cette non-communication a amené des choses compliquées en fait et que c'est juste ça qui a amené des choses compliquées et absolument pas le reste, c'est simplement des blessures, etc. Vous voyez, il y a des compréhensions vraiment sur la communication, sur les masques, sur les filtres justement qu'on pouvait se mettre dans la communication. Ouais, ça avance. Vous voyez, il y a le décentrage qui est là et on dit bien qu'on avance, d'accord, sur le lien. Ouais. Voilà, on est en train de lâcher prise sur le passé. Elle est tombée, la carte, je vais la reprendre après. Le chakra du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Vous voyez, on est en train de lâcher prise sur le passé. On avait le pardon tout à l'heure, donc on est en train de s'apaiser, de prendre conscience de pas mal de choses qui vont permettre vraiment l'ouverture du cœur et d'aller vers des relations beaucoup plus apaisées. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander aussi des signes, de l'aide, etc. On avait les synchronicités tout à l'heure, donc c'est là, ils sont présents. Ok, une petite carte avec l'Odyssée intérieure ou pas? Ça peut être pas mal. Il y en a deux qui tombent. Être libre. Bah, vous voyez, ça correspond. Hein. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Le bonheur mérité, il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Et l'admiration des autres, si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Mais vraiment, on est tous au même niveau, d'accord? Il n'y a pas de niveau. Alors oui, il y en a qui vont être plus éveillés, qui vont avoir plus conscience, mais au final, on vient tous de la source, d'accord? Il n'y a pas de différence, on vient tous de cette même source. Ok? Donc, ne mettez pas les autres sur un piédestal, vous avez aussi vos propres capacités qui sont là. Votre propre grandeur et puissance. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine. À plus tard, je vais faire d'autres vidéos, je pense, dans la semaine. À bientôt.